Comme chaque mercredi, c'est l'heure de retrouver le docteur Daniel Guggenheim qui est dans notre studio. Docteur Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu ce matin encore, en dépit du confinement et du mauvais temps, il faut le souligner aujourd'hui. Nous allons parler avec vous de l'impact, des effets économiques du troisième confinement et de ce confinement, de la prolongation du troisième confinement qui a été annoncé hier par le gouvernement, 10 jours de plus, que tout cela va se répercuter en millions, en centaines de millions, voire milliards de shekels. Quel est l'impact ? Oui. Comme vous avez dit, il s'agit de la prolongation du reconfinement qui dure maintenant déjà depuis 3 semaines et qui va durer au moins encore 10 jours. Ce qu'on peut dire, la première chose qu'on peut dire, c'est concernant le chômage. Depuis le début de ce reconfinement, qui au début était moins fort, il y a eu 137 000 chômeurs en plus. Ce sont surtout dans le domaine de l'éducation. Au début, vous savez sûrement qu'on avait permis aux écoles de rester ouvertes et pour pouvoir permettre aux écoles de rester ouvertes, on avait fait une division des classes qui permettait d'avoir de moins d'élèves par classe. Et ça avait permis à l'éducation nationale et aux diverses associations d'engager des étudiants ou autres pour pouvoir aider au corps enseignant. Or, vu que maintenant, pratiquement tout le système éducatif a été fermé, alors donc ces gens-là ont été les plus touchés dans ce dernier reconfinement. Au-delà de ces chiffres, il faut noter que les aides du gouvernement dont on avait parlé ont tous été votées et rentrées en cours avec une innovation cette semaine qui est le fait que les associations qui jusque-là n'avaient pas été indemnisées ont reçu maintenant les mêmes indemnisations, vont recevoir les mêmes indemnisations que les entreprises et les indépendants. Et un budget de 100 millions de shekels a été alloué pour ça. Maintenant, en dehors de ça, pour montrer quelque chose de plus loin, au niveau macroéconomique, on a eu les chiffres de l'inflation de 2020 qui ont montré qu'il y avait une déflation sur l'année de moins 0,7%. Les secteurs qui ont augmenté, bien entendu, les gens doivent s'en douter, ce sont les appartements et les légumes, de 3-4%, tandis que tout le reste de l'indice a baissé. Et on est dans une situation donc, de déflation déjà depuis plusieurs années. Et cette année, bien entendu, ça a été accompagné également par une augmentation du chômage. Alors, il y a un développement aussi, en dehors de cette donnée que vous venez de nous fournir sur la déflation en Israël, il y a aussi une donnée intéressante concernant l'achat de dollars. La Banque d'Israël a acheté 30 milliards de dollars la semaine dernière. Expliquez-nous pourquoi. Non, elle n'a pas acheté. Elle a annoncé qu'elle doublerait son intervention. Je vais vous expliquer. Alors, vous allez nous expliquer. Allez. De quoi il s'agit ? On en a parlé, on en parle pratiquement presque toutes les semaines dans notre chronique. Le shekel. Mais là, ça veut dire que le shekel est trop fort. Était extrêmement fort. Il allait vers par rapport au dollar, qui est pour Israël le plus important, 3 shekels 10. Et c'était quelque chose de dramatique, à tel point que les industriels se sont adressés au ministère des Finances, je suppose même jusqu'à Netanyahu, en disant la chose suivante. Pour nous, surtout pour la high-tech, c'est-à-dire la haute technologie, $1 au point où il en est, ça veut dire, il faut que tu saches, 1/3 de nos entreprises, 36% des entreprises, on doit licencier des gens. Alors là, ça a donné de l'alarme aux différents régulateurs, ministère des Finances et Banque d'Israël. Ils ont dit, en plus qu'on voit qu'il y a une déflation, il faut agir. Alors, la Banque d'Israël, qui a acheté pendant 30 milliards de dollars l'année dernière, mais n'était pas pris tellement au sérieux par les marchés financiers, et aussi parce qu'il y a beaucoup de causes structurelles, dont on a souvent parlé, qui font que le shekel est fort. Alors, il a décidé d'abord de prendre par surprise et de faire cette annonce. Premièrement, je double la mise cette année. OK. Immédiatement, cette annonce-là a fait passer le shekel de dollars de 3 shekels 10 à 3 shekels 25. C'est bien. Deuxièmement, voilà ce que je vais faire aussi cette année. Je vais possible que les taux d'intérêt de la Banque d'Israël soient négatifs. Jusqu'à maintenant, c'est 0,1%, c'est possible que c'est négatif.
Et si vous voulez me croire, ça existe déjà. Sachez que la Banque d'Israël a un produit d'épargne, que ceux qui achètent ce produit d'épargne sont soit des grandes banques, soit des grands investisseurs. On appelle ça en Israël Makam, Milveh Ksad Moed, c'est-à-dire c'est l'argent que ces grands investisseurs mettent à la Banque d'Israël pour une petite période de quelques mois. Cette année, ces gens-là, ces grands investisseurs et ces banquiers qui doivent être considérés comme des bons investisseurs, ont reçu de la Banque d'Israël un taux négatif. Et ils le savaient. Ils savaient qu'en en prêtant à la Banque d'Israël, ils recevraient quelques mois après un taux négatif. Moins d'argent que ce qu'ils avaient mis. Ils étaient persuadés de ça. Maintenant, ne croyez pas qu'il n'y a qu'eux qui le font. Ils vendent au public des SICAV qui sont basés sur ces produits-là, d'ailleurs. Donc ils savent pertinemment que, obligatoirement, puisque c'est des choses à court terme et que c'est inscrit, qu'ils ne peuvent que rapporter moins. Maintenant, quand ils le vendent, ces SICAV-là, au public, non seulement ils le vendent comme ça, mais ils prennent en compte ce qu'on appelle des frais de gestion. Pourquoi ? Pour dire au grand public, non seulement vous devez perdre de l'argent, être sûr d'en perdre, mais en même temps, vous devez nous payer pour qu'on gère votre argent à perte. Ça, pour la rationalité, c'est problématique. Souvent. Ça, je veux le dire aussi, très, très important que je veux dire, parce que souvent, je vois des Olim qui me viennent chez moi et qui me disent, voilà, j'ai des euros, souvent parce que c'est des Français, est-ce que je dois changer ou pas ? Et je dois dire que ils se disent, mais maintenant c'est très faible, alors je voulais attendre que ça remonte. Et des fois c'était à 5 shekels, 6 shekels. Ce qui se passe, c'est comme le marché d'échange est un des marchés les plus spéculatifs du monde. Je voudrais encore rappeler le dollar 3,10, 3,80, c'est la 52 semaines, c'est là les oscillations du dollar. C'est 30%. Sur l'euro, c'est 3,70 jusqu'à 4,30. Alors, les gens, généralement, c'est des gens qui se disent que ce sont pas des spéculateurs et des gens qui veulent gagner petit. Mais quand vous pouvez plus qu'à perdre 30 ou 40% de votre mise en un an, ça se pose des questions. Je redis, et je soutiens, chaque personne qui a de l'argent en euros, ou en dollars ou quel que ce soit, et qui vit en Israël, qui vit ici, il doit immédiatement, quel que soit le cours, donner son shekel, convertir en shekel et ne pas attendre je ne sais quoi, parce que des fois, ça n'arrive pas pendant des années. Voilà. Alors ça, c'est un bon conseil à écouter, à suivre. Et on va essayer de parler aussi de ceux dont on parle régulièrement, également depuis le début de cette crise, des banques hypothécaires. En Israël, on a eu le sentiment que les banques hypothécaires venaient au-devant de ceux qui avaient prélevé, de ceux qui avaient pris un prêt chez eux, chez elles en particulier, au cours de l'année, et qui étaient en difficulté, bien entendu, dû à la crise. Mais on remarque également que les banques hypothécaires n'ont pas encore répercuté la baisse des taux escomptés de la Banque d'Israël. Ça veut dire que les taux de remboursement, les taux d'intérêt restent toujours très élevés, plus élevés qu'ils ne devraient l'être. Oui. D'abord, vous avez dit, on a eu l'impression que les banques hypothécaires sont venues à notre service. Oui, souvent, vous me dites, vous n'aimez pas les banquiers. Vous n'aimez pas les banques hypothécaires n'ont pas fait ce geste tout seuls. Lorsqu'ils sont agis face aux clients, il y a deux solutions. Ou bien c'est la Banque d'Israël qui les a obligés à le faire, ou parce que ce sont des entreprises qui sont lucratives, ou bien c'est leur intérêt parce qu'ils avaient peur que leurs clients ne puissent pas payer. Oui. Je ne crois pas qu'on peut s'attendre de la part des banques hypothécaires des gestes de générosité. Il faut mettre les choses comme ils sont. Maintenant, je vais vous dire la chose suivante. La Banque d'Israël avait pris à la fin du mois dernier la décision suivante. Vu le fait que les taux de la Banque d'Israël sont faibles et vont être faibles pendant des années, nous permettons aux emprunteurs des banques hypothécaires qui veulent acheter, qui prennent du mashkanta, ce qu'on appelle une hypothèque, un prêt hypothécaire de longue durée, de doubler la partie sur laquelle est basée sur le taux de la Banque d'Israël. Pour vous donner des chiffres, quand ça se passait, ce qu'on appelle le primes en hébreu, lorsqu'on empruntait de cette façon-là, sur cette partie-là, aux banques hypothécaires, on payait 1%. Et depuis 10 ans d'ailleurs, les économistes et les différents intermédiaires disaient à la Banque d'Israël, mais permettez que les gens, au lieu de payer entre 3 et 5%, payent 1%. C'est énorme comme différence. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? La Banque d'Israël a dit, oui, je permets que les 2 tiers. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, les banques ? Ils ont fait la chose suivante. Oui,
jusqu'à la décision de la Banque d'Israël, ils prenaient prime, ce qu'on appelle, c'était 1,6, moins 0,5. Ils ont dit, mais maintenant, comme nous, on veut gagner le même argent, vous comprenez? Maintenant, au lieu de prendre prime, moins 0,5, on va vous prendre, si vous voulez augmenter, eh ben, on va vous prendre prime plus 1% jusqu'à. C'est-à-dire, ils ont rendu cette possibilité-là onéreuse, beaucoup plus qu'elle était avant. Et ils ont dit, en plus, on vous fait un autre cadeau. Enfin, un autre truc. Vous voulez augmenter cette partie-là, sur laquelle nous gagnerons moins? Eh bien, sur les autres parties, parce qu'il y a quand même un tiers qui reste, que ça soit des taux fixes ou autres, eh bien, nous allons vous prendre un tiers en plus que ce que vous prenez jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu que les banques ont escompté que les emprunteurs auraient escompté pouvoir payer moins par mois et avoir quelque chose, qu'est-ce qui s'est rendu compte? C'est qu'en fait, ou ils payent la même chose, ou plus cher maintenant qu'avant. Alors, vous allez me dire, de la part de la banque des hypothécaires, c'est d'abord, je veux garder le même d'argent, et puis en plus, c'est dans des prêts à long terme, et moi, je préfère que le risque il soit c'est chez les clients et pas chez moi, ce qui est logique. Maintenant, de la part de la Banque d'Israël, aucune réplique à ce qui a été fait là maintenant. Oui, affaire à suivre hein, quand même, parce qu'il faudra, c'est important de vérifier si effectivement les contribuables israéliens ne se font pas arnaquer par les banques hypothécaires dans cette constellation tout à fait particulière. Pas des contribuables, les emprunteurs. Oui, les emprunteurs, voilà. Alors, un dernier point que vous vouliez soulever ce matin, eh bien, c'est le classement des chaînes, on va dire, des chaînes des grands magasins. Alors, je ne sais pas s'il s'agit seulement des supermarchés ou de l'ensemble des grands magasins, des plus chers au plus bon marché. Le ministère de l'économie publie, je pense, chaque mois, ou en tout cas chaque trimestre, la liste des chaînes de supermarchés des plus onéreuses au moins chères. Pourquoi fait ça? Parce qu'elle veut que, en se basant sur ce qu'on appelle le panier de la ménagère qui est calculé par l'Institut des statistiques en Israël, pouvoir permettre une meilleure concurrence et dire aux consommateurs où aller pour acheter le moins cher. Et les différences sont très importantes puisque ce mois de décembre, son panier allait de 900 shekels, 800 shekels même jusqu'à 1200 shekels entre le moins cher et le plus cher. Maintenant, ils ont dit que c'est ce mois-là, en décembre, la chaîne de supermarchés qui vend de tout, qui a été la moins chère, c'est une nouvelle qui s'appelle Mega Market, qui est une filiale de Yain Betan, pour ceux qui connaissent, qui est rentrée en trombe sur la liste des supermarchés et qui a vraiment fait un grand effort, puisque elle a été sur ce panier qui représente ce que les Israéliens consomment, a été la moins chère. Celle qui est la plus chère, ça ne vous étonnera pas, c'est AM/PM. Elle est ouverte 24 heures sur 24, mais elle est la plus chère. Elle est à Tel Aviv, mais elle est la plus chère des supermarchés. Maintenant, ce qui est important à dire, quel est le produit qui a le moins augmenté, qui a le plus baissé au mois de décembre? Messieurs les hommes, c'est le désodorant pour hommes. La bouteille de 150 ml pour désodorant pour hommes a été le produit qui a le plus diminué. Quel était le produit qui a le plus augmenté? Ce sont malheureusement pour les enfants ce qu'on appelle en hébreu chatifetiras, Doritos, c'est-à-dire ce sont ces petites choses, vous savez, un maïs, Doritos, que les enfants aiment énormément et qui fait mal au porte-monnaie des parents, qui n'est d'ailleurs pas obligatoirement bon pour la santé. Et donc c'est des produits qui a le plus augmenté. Eh bien voilà, merci beaucoup Dr Daniel Guggenheim pour ce tour d'horizon de la presse économique israélienne et merci d'être venu ce matin dans notre studio.